Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Il est tout à fait normal qu'au terme de leur mission de bons offices, qui a commencé avec le président, l'impulsion est partie de Kingakati, où le président a encouragé les évêques à cette mission. Il est tout à fait normal, disais-je, que les évêques lui rendent compte de ce qui est fait. Le président de la République a suivi attentivement le rapport des évêques et il a remercié les évêques en considérant qu'ils ont obtenu 98% de ce qui était attendu et que le 2% qui reste, il va s'engager à les obtenir, et surtout qu'il y a déjà des propositions de la SENCO. Donc il s'est engagé à prendre comme point de départ de son action les propositions de la médiation. Donc à dire les choses autrement, c'est à partir de là qu'il va approcher les uns et les autres, ce qui est un message d'espoir. Et il a aussi relevé le fait que on a oublié apparemment l'objectif principal qui est l'organisation de bonnes élections dans le meilleur délai. Ça devient partage de pouvoir, question de positionnement, et lui tient à cet objectif-là. Il veut l'atteindre, obtenir l'organisation de bonnes élections dans le meilleur délai. Voilà un deuxième élément, une deuxième chose qui ne peut que nous satisfaire dans la mesure où il est le garant de la nation. S'il voit les choses de cette façon-là, ça peut nous demander de reconsidérer beaucoup de choses que disent moi je les appelle charlatans, qui croient faire plaisir au chef, alors que le chef pense autrement et croit être plus chef que le chef lui-même. Oui, M. Lappé, le président dit qu'il y a 98% ont été respectés, mais il n'y a que 2% qui sont restés. Et quels sont ces 2%? En fait, ces 2%, c'est les deux points majeurs de divergence. Il y a le mode de désignation du Premier ministre. Pour l'opposition, comme il est écrit dans l'accord, que le Premier ministre est présenté par le Rassemblement et nommé par le chef de l'État, pour eux, ils viennent avec un candidat, voilà notre candidat, président, vous le nommez. Et ils ont des raisons pour expliquer ça, le jeu d'équilibre, personne n'ayant gagné les élections, voilà, il y a toutes les raisons. De l'autre côté, la majorité présidentielle dit, le même accord qui a dit que c'est le Rassemblement qui présente le candidat, le même accord dit, le mode de désignation fera l'objet de négociations au niveau de l'arrangement particulier. Et à ce niveau, pour eux, il faudrait que le Rassemblement apporte une liste de 3 personnes. Donc on est là devant une divergence majeure. D'un côté, un candidat, ligne rouge. De l'autre côté, 3 candidats, ligne rouge. Voilà la proposition de la SENCO qui est médiane. La proposition de la SENCO, c'est que au lieu de formuler les choses en termes de 1 ou de 3, il serait intéressant de formuler de la façon suivante. Le Premier ministre est nommé par le chef de l'État au terme de consultations avec le Rassemblement. Rendu de cette façon, ça a l'avantage d'aller au-delà de la querelle. Les consultations, ça peut être plusieurs noms successivement, ça peut être 3 noms au même moment. Donc la population n'est pas intéressée à cela. La population est intéressée au résultat, qui est la nomination d'un Premier ministre que le Rassemblement reconnaît d'être présenté par lui. Je crois que c'est sage ce que les évêques proposent. À partir de cela, le chef d'État dit qu'il va aller de l'avant, Dieu merci. Deuxième point, c'est la présidence du Sansa. Ça, ce n'était pas prévu initialement dans les arrangements particuliers. C'était réglé dans l'accord. Le président du conseil des sages du rassemblement est le président du conseil national du suivi de l'accord, le CENSA. Et en ce moment-là, c'était M. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Maintenant qu'il est décédé, le rassemblement dit, c'est clair dans l'accord, c'est le président du conseil des sages. Donc celui que nous allons nommer président du conseil des sages, c'est celui-là qui sera automatiquement président du CENSA.
La majorité dit non, mais vous oubliez quelque chose d'important. Si nous avons accepté, c'est plus que c'était la personne de Tshisekedi. Et d'ailleurs, nous l'avons dit en ce temps-là, que si ce n'était pas Tshisekedi, avec tout ce que le pays lui reconnaît, nous n'allions pas céder. Alors on se retrouve devant deux camps opposés. Un camp qui tient à la lettre de l'accord, qui est vrai, un camp qui tient à l'esprit de l'accord, qui est vrai. Alors la médiation fait la proposition de ramener les deux. Il dit voilà, il y a lieu de tenir compte et de mettre ensemble la lettre et l'esprit. De quelle façon? La médiation propose, par rapport à la lettre de l'accord, que le président du Conseil national de suivi de l'accord provienne du rassemblement, parce qu'il y a d'autres prétendants. Pour satisfaire ceux qui tiennent à l'esprit, mais la personne, quand bien même il serait du rassemblement, il est bon qu'il soit une personnalité, bien une personne qui est l'objet du consensus. Je crois qu'avec les deux propositions, la sagesse de la médiation a voulu une voie médiane, aussi rationnelle. Il a suffi que les parties prenantes acceptent les deux propositions de la CNCO pour que la question soit réglée. C'est pour cela que nous considérons, non, les évêques ont toutes les raisons de dire que finalement, là vous voulez vous jouer de nous. Là, nous ne pouvons pas laisser nos diocèses vides comme ça, à ce niveau où les choses deviennent visiblement faciles. Dieu merci, le président de la République dit qu'il partirait de là pour obtenir les 2%. Et c'est juste de ne pas signer par les politiciens. Comment les évêques trouvent ça? C'est la désolation. Et c'est la désolation, une grande désolation même, parce que visiblement, nos politiciens ne prennent pas au sérieux la souffrance de la population. Parce que tout le monde sait, de la majorité comme l'opposition, que l'économie du pays, au-delà du fait qu'on est dans un environnement économique déjà difficile au niveau mondial, mais la particularité de la situation chez nous, c'est que le gouvernement en place actuellement n'inspire pas confiance aux partenaires, ne bénéficie pas suffisamment de l'appui des partenaires. Ce qui fait que la monnaie est en train de chuter. Il suffit aujourd'hui qu'on ait un gouvernement issu de cet accord. Vous allez voir, les choses vont changer. Ils le savent. Et ils préfèrent que le peuple continue à souffrir, hein, tout en tenant à ce qu'ils considèrent comme garantie de positionnement. Non, disons non. Disons non. Monsieur l'abbé, est-ce qu'il s'est arrivé que le chef de l'État trouve la solution et que les politiques reviennent encore pour signer l'accord? Parce que c'est... Mais là n'est pas de problème. C'est que les évêques ont arrêté leur mission dans ce sens qu'ils ne vont plus perdre de temps à aller à gauche, à droite pour des choses qui deviennent claires. Laissez leur brebis pour convoquer des gens qui nous vous disent, depuis 2 mois, qui vous disent la même chose, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Mais si, parce que les évêques continuent à interpeller les uns les autres, si aujourd'hui, demain, ils reviennent à la raison, grâce à l'implication du chef de l'État, dans leur message, les évêques en ont appelé à l'implication personnelle du chef de l'État, comme garant de la nation. Si à l'issue de son implication, ils trouvent un accord, un compromis, et qu'ils trouvent bien qu'ils viennent signer l'arrangement, la porte de la CNCO est ouverte, ça c'est autre chose. Parce que la CNCO n'attend que ça. Il y a une question qui pourrait venir de Siloé qui disait, est-ce que ne voyez-vous pas laisser le pays en débandade? Non, le pays n'est pas laissé en débandade parce que chacun a ses responsabilités. La responsabilité des évêques dans ce processus de bons offices, c'est les mettre ensemble, favoriser le climat d'écoute des uns des autres et éventuellement, pour le cas d'espèces, faire des propositions. La médiation ne peut pas dicter. Si les évêques devaient dicter un accord, oh, mais vous savez la capacité du laboratoire de la CNCO, je crois qu'en 1 semaine, on aurait déjà un accord concret. Mais la médiation n'avait pas n'a pas ce pouvoir-là de dicter, il ne peut que proposer. Donc, mais entre-temps, les évêques disent que ils ne renoncent pas à leur mission prophétique.
Les évêques n'ont pas commencé à assister le pays, à contribuer à la consolidation de la démocratie avec les bons offices. D'ailleurs, les bons offices ont trouvé les évêques sur le chemin, justement. Sauf qu'à ce moment-là, c'était plus en vertu de leur mission prophétique qui vont continuer. Et d'ailleurs, comme médiation, les évêques sont tenus à une certaine réserve pour tenir compte des uns des autres. Mais comme prophètes, ils ont un peu plus d'auteur que comme médiateurs. Donc que la population ne se trompe pas. C'est pas que les évêques ont abandonné le pays, non. Et depuis hier, aujourd'hui, demain encore, les évêques encouragera tout ce qui pourrait être encouragé pour le bien de ces pays, naturellement à encourager la population à demeurer vigilant, aussi à décourager, à dénoncer tout ce qui devrait être dénoncé s'il y en a qui croient que le pays leur appartient. À cela, les évêques n'ont pas renoncé. Il y a dans les réseaux sociaux, il y a chèque, récit, après il y a un rencontre avec le chef de l'État. Comment analyser? Non, je crois que parler de l'échec en ces termes, c'est pas correct tout simplement. Parce que la SENCO a réussi à mettre les gens ensemble, la SENCO a réussi à savoir orienter. Donc il y aurait échec si les évêques avaient croisé les bras en disant voilà, là vous ne vous entendez pas, nous n'avons rien à vous dire. Mais les évêques disent non, il y a une solution, voilà ce que nous vous proposons. Mais s'ils n'écoutent pas, ce sont des prédicateurs, ce sont des pasteurs, ils n'ont pas le fouet, ils n'ont pas les armes. Alors, l'échec, oui, par rapport aux acteurs politiques qui ont échoué par rapport à leur sens de responsabilité. Mais, Dieu merci, tout n'est pas perdu avec l'implication du chef de l'État comme cela c'est. 90%, c'est une réussite. Grande distinction. Voilà, sauf que l'objectif c'est le 100%, d'accord? Encore que ça devrait être appliqué. Donc la population peut espérer, avec la rencontre du chef de l'État, que les choses vont évoluer. La rencontre entre la SENCO et le chef de l'État. La population peut espérer. Oui, en tout cas, la note est à l'espoir parce que le chef de l'État a réagi au rapport des évêques de façon responsable. Je dirais, il a écouté l'appel lancé par les évêques de le voir s'impliquer personnellement, car il en a les moyens. Moi, évidemment, sa bonne volonté, son implication, ça ne suffit pas. Nous attendons aussi des autres aussi cette ouverture pour qu'on clôt. Voilà, un message maintenant au peuple congolais qui suit. Voilà, à tout le peuple congolais, je dirais, la SENCO est avec vous. C'est d'ailleurs par souci de votre sort, de votre situation, de votre souffrance, de votre misère, que les évêques se sont impliqués là-dedans. Vous avez suivi vous-même quels sacrifices nos pères évêques ont fait pour arriver là où ils en sont. Vous savez vous-même ce qui reste. Et les évêques n'ont pas laissé les politiciens sans repère sur les deux points qui divisent, ils les ont laissés avec une proposition. Les politiciens sont vos oncles, vos pères, vos mères, vos tantes, vos députés, vous vivez avec eux. Dites-leur aujourd'hui, vous, fils d'un politicien qui est au dialogue à la SENCO, dit papa, nous avons entendu les évêques parler, vous avez tort de ne pas avoir accepté leur proposition. Et vous verrez que les choses vont changer. Dieu merci, le chef de l'État s'est impliqué, donc nous espérons que dans un meilleur délai, il reviendra juste pour signer. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.